Ni hao, je suis Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation de JT Geek avec cette semaine une oreillette Bluetooth. Oui, mais pas n'importe quelle oreillette Bluetooth parce que celle-là, elle est aussi NFC. Enfin, on va faire ça après. Parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre site tech en direct de Shenzhen, en Chine. Et on se dit tout ça après générique et après Pan Geek. Aujourd'hui, aujourd'hui un petit test, mais un test quand même, un test d'une oreillette Bluetooth. Alors pourquoi un petit test? Oui, certainement parce que certains le sauront, aujourd'hui pour vous c'est mardi, et moi ce mardi je suis au salon du high-tech de Shenzhen, pour toute la journée. Donc j'ai pas eu le temps de faire des tests, donc j'ai fait la test le veille, et comme j'en ai déjà fait un test smartphone, j'ai fait 2 tests dans la journée, donc on va faire un petit test tranquille, pour faire voir une oreillette qui en plus est quand même plutôt intéressante. Allez, on va attaquer tout de suite, avant l'oreillette, par le contenu de la boîte. Voilà, alors dans la boîte, qu'est-ce qu'on va retrouver? Un petit coussinet, voilà, pour changer un peu, ça c'est bien, parce qu'en fait, voilà, il y en aura 2 dedans, je regarde, voilà, il a, non, c'est la même taille, oh, il est un peu plus petit, voilà, ça c'est pour les grosses oreilles, c'est pour les petites oreilles, voilà, c'est bien. Ici, bon là, il y aura le cerclage, que nous on a déjà mis sur l'oreillette pour voir comment ça attachait, et un câble de recharge, un câble USB en micro USB, ça c'est quand même plutôt la bonne nouvelle, parce qu'en fait, l'oreillette se recharge en micro USB. Oh, ça c'est bien, et non, qu'est-ce que les mecs, des fois, ils réfléchissent pas à vous mettre des connectiques à la con, là, qu'on a. il faut toujours un chargeur spécifique. Alors là, vous avez aussi un autre bouton, voilà, que vous allez pouvoir mettre ici, pour pouvoir le mettre par-dessus. C'est vrai que j'ai eu tendance un petit peu déjà, vous voyez, avec mes ongles, à appuyer dessus, et ça lui a pas fait du bien. Alors, en mettant un petit truc par-dessus, voilà, ça va protéger un petit peu l'oreillette. On va mettre là. Petit chromonio là-dedans. Oui, c'est vrai que ça permettrait d'être mieux. Parce que c'est vrai qu'il n'est pas super confortable. Bon, voilà pour le tour de la boîte. Alors, on attaque l'oreillette. Alors, comment elle se présente? Eh bien, c'est une oreillette Bluetooth, des plus classiques. Ici, dessous, on va retrouver le connecteur de charge en micro USB. Donc, c'est bien, ce sera le même que votre smartphone. Dessus, bouton volume plus moins. C'est déjà mis en lecture. Voilà, bouton volume plus moins. Ici, un petit tag NFC qui vous rappelle que l'oreillette est aussi NFC. Vous allez pouvoir la synchroniser trop bien. Il y a une languette, là? On peut la décoller? On peut la décoller ou pas? Et là, on va mettre la marque, c'est une Sinda, voilà. Alors sur la boîte, on a un oreillette Bluetooth, ça c'est bien. Le prix de vente conseillé en Chine est quand même de 200 RMB en magasin, parce que c'est une marque, donc forcément 200 RMB, ça fait quand même 25 €, c'est pas... il la donne pas non plus. Le NFC, les Bluetooth 4.0, elle est pas mal, il vous explique que c'est une oreillette, ça va être trop bien. Voilà. Bon, après, au principe de l'oreillette, c'est pas très compliqué. Vous appuyez sur le bouton, ici, longtemps, jusqu'à ce que ça clignote bleu et rouge. De là, vous allumez votre smartphone. Ici, vous mettez en Bluetooth. Vous recherchez l'oreillette. Ici, tac, vous la connectez. Et le travail est fait. Voilà, après, c'est tout ce que vous aurez à faire. Ce sera pas bien compliqué. Une fois qu'elle est synchronisée et qu'elle est appairée, c'est bon. Ici, après, bon, voilà, nous, on a mis en mode musique, parce que ça m'intéresse pas mal. On va essayer de mettre le son à fond les wallets. Ah, mais dis donc, elle me parlait, j'avais pas vu. En fait, quand on met un fond comme ça, voilà, elle dit qu'on est à fond les manettes. Regarde si le son est bien. Ouais, pas mal, je vous mets un second. Le son, je peux dire qu'il est incroyable, mais le son est, j'ai failli dire super bon, mais après, il y en a qui vont me prendre au mot, il est pas super bon, il est bon. Voilà, on a un bon son audio en fait, contrairement à d'autres oreillettes où on a une bande qui est plutôt limitée en fait, qui est destinée à de la voix, donc il y a une bande passante assez réduite qui va pas bien dans les graves et qui monte pas haut dans les aigus, c'est normal, c'est un téléphone. Et bien là, on a un son qui est bien dynamique, on a du grave, on a de l'aigu, on a un son qui est correct, qui est très très bien pour écouter de la musique, donc là c'est plutôt pas mal. Après, vous n'avez pas énormément de boutons, vous allez pouvoir appeler, décrocher, voilà, puis monter le volume, et puis écouter un petit peu de la musique. Voilà, après, bon, c'est une oreillette, on va pas rester 1h30 là-dessus. On va attaquer les plus et les moins de l'animal. Alors pour nous, les plus, c'est un écouteur qui est Bluetooth, donc là c'est quand même plutôt pratique, avec la hanse, ça c'est bien. Elle est NFC, donc pour une fois, vous allez la synchroniser avec votre téléphone, au lieu de rester appuyé longtemps et de rechercher, vous allez pouvoir synchroniser directement, waouh, avec votre tag NFC, pour une fois que vous allez vous en servir, c'est la fête. Sauf le iPhone 6, bien sûr. Là, l'oreillette fonctionne très très bien, on n'a pas rencontré de problème. Elle a un look aussi qui est quand même assez particulier, elle est assez jolie. Je vous ferai voir un petit... je vous mettrai pour la fin, par exemple, éventuellement l'oreillette. On a bien aimé les qualités audio. Voilà, on a un très bon son pour l'audio, peut-être de la musique. Bon, par contre, ça sera du mono, donc là, il faudra faire vachement les agents de sécurité.
Fonction main libre pour appeler, raccrocher, ça c'est pas mal. La lecture de MP3, ça c'est bien, parce que l'oreillette est quand même plutôt jolie, et non, elle a vraiment un look qui est particulier. Et enfin, les Bluetooth 4.0, du Bluetooth low energy, c'est-à-dire que ça consommera un petit peu moins de batterie de votre smartphone. Toujours bon à savoir. Et enfin, mesdames et mesdames, on aurait bien aimé, nous, le prix à 16,90 €. Voilà. 16,90 € sur skyphone.fr. On peut trop rien dire, hein. Après à ce prix là, à 16,90 €, vous avez quand même une oreillette qui a de la gueule et qui a le tag NFC, c'est plutôt bien. Qu'est-ce qu'on regrettera nous pour l'oreillette? Bon, pas bien grand chose, si ce n'est le bouton là qui est un petit peu dur. Mais, vous voyez, il s'y fait là, hein. En fait il faut s'y faire, quand on l'a sur l'oreille, c'est pas des plus pratiques, si on l'a sur l'oreille, alors après il faut pincer, généralement si on appuie juste dessus, c'est un peu... donc il faut pincer, et là en fait vous voyez on a le son qui part bien. Un petit peu pareil pour vous. Donc non, en fait, bon bah le bouton est un peu dur, mais je pense que le bouton va se faire. L'oreillette est quand même aussi juste super neuf, on vient de la sortir de la boîte. Allez, on continue. Donc voilà mes petits geeks, c'est tout pour aujourd'hui. Donc il va falloir lui donner une note à cette oreillette, et je serais totalement incapable de vous donner une note pour une oreillette Bluetooth. Qu'est-ce qu'on peut donner une note? Elle marche bien. Elle est jolie, elle fonctionne bien, elle a une bonne qualité de son, elle a le NFC, je sais pas. Je ne saurais pas trop que le donner, je vais te donner une note qui est plutôt correcte. Après, autonomie, elle fonctionne bien. Moi, je l'ai essayé. Personnellement, je suis plutôt adepte de ce genre d'oreillette. En plus, il y a la tâche. Je donnerais 17 sur 20. Parce que je vois pas ce qu'on peut donner moins, non. Ce ne serait pas justifié. Plus, faut pas déconner, quand même, 18, 19 sur 20. On commence à arriver, après on n'a plus de marge de manœuvre, on va donner 17 sur 20. Donc toi aussi tu peux laisser une note en commentaire pour dire ce que tu penses de cette oreillette et lui donner une note. Voilà, tu peux dire ouais moi cette oreillette je donne plutôt, voilà, tu peux expliquer pourquoi, 15, 16, 17, 12, 8, 30, pas 32, parce qu'après c'est au-dessus de 20, c'est un peu compliqué. Voilà, comme toujours vous pouvez nous soutenir en accrochant avec les 3 R, le R de share en lançant cette vidéo sur les réseaux sociaux, le R de commentaire en laissant un commentaire et éventuellement en donnant ta note en disant ce que tu penses de cette oreillette Bluetooth ou de la vidéo, c'est comme tu veux. Voilà, et le R de pouce en l'air comme ça, parce que ça fait toujours plaisir. Voilà, c'était Greg le Geek, ton pote chinois, le seul blogueur à tech qui fait ce live en direct de Shenzhen en Chine et qui vous lâche un petit pep à la fin. Un petit pep prospérité. Allez, moi je vous dis à demain. Bye bye.